Bonjour tout le monde et bienvenue pour mon premier épisode de ma série sur les tutoriels pour l'utilisation du framework Django, donc qui est pour rappel, qui est un framework écrit en Python, qui permet donc de développer des sites web très facilement et sans erreur. Donc c'est surtout le côté qui est intéressant, c'est que le Python ne permet pas d'avoir d'erreur. Donc là, on va voir, ce premier tutoriel va faire l'installation donc des prérequis, on va dire, pour l'utilisation du framework. Donc là, sur ma machine virtuelle, je vais installer Python, Django et une base MySQL. Donc on va commencer par la partie Python. Donc je suis directement sur la page de Python, en fin de compte, j'ai utilisé la partie de Node. On va travailler avec la version 2.7.4. Donc je vais télécharger l'installeur. Et donc je vous retrouve quand c'est installé. Donc nous voici donc pendant l'installation de Python. Donc bon, je vais vraiment utiliser l'utilisation standard. Donc je vais installer les datas dans C. Je ne vais pas installer d'options supplémentaires. Et donc à côté, nous allons lancer le téléchargement de MySQL. Donc toc. Ok, ça c'est parti. Et Django, pareil, download. Voilà, je vous retrouve dès que les différentes installations seront faites. Donc après MySQL et après on verra pour l'installation de Django dans la partie Python. A tout de suite. Donc nous revoici tous ensemble. Donc je viens de finir l'installation des différents prérequis, donc de Python, qui est installé dans le dossier C2. J'ai décompressé le contenu de l'archive donc que j'ai téléchargé avec vous dans le dossier ici, dans mes documents, download, et après il m'a recréé ce chemin-là. Donc là alors ce qui va être intéressant pour l'étape suivante, c'est de garder les chemins apparents pour gagner du temps dans les différentes commandes. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et donc l'idée, ça va être d'exécuter cette commande-là. Voilà, cette commande-ci. Donc dans notre système pour finir l'installation donc de Django avec dans Python. Comme ça, ça permettra à Python de connaître Django et de l'exécuter. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais fermer ça. Donc on va commencer à ouvrir une commande cmd. Alors, après, ça va dépendre de vos systèmes. Là, je suis sur un système équivalent Windows XP. Je donnerai les différentes astuces pour retrouver la commande exécuter directement.
ou une autre solution dans les autres cas. Donc là c'est hop, CMD. Je vais aller donc dans le dossier où est installé, où j'ai décompressé Django plutôt. Donc je vais faire CD, je vais prendre le chemin. Voilà. Donc là je suis dans le dossier. Je vais faire la commande dire pour vérifier que je suis bien dans le dossier. Ok, il n'y a aucun souci, j'y suis bien. On va mettre en plein écran, ça ira plus. Après, la deuxième étape, ça va être d'aller chercher le python.exe. Parce que là, le problème, c'est que si je tape Python, il va dire qu'il ne me connaît pas. Même si j'ai fait en plus une faute d'orthographe. Non, c'est bon. Non, ça. Donc là, on va faire ça. Hop. Python. Donc je le sais comme ça, je vais pas m'embêter. Et je vais faire setup install. Et voilà. Là, il est parti, il est en train de faire l'installation. Donc ça peut prendre plusieurs secondes. Donc vous voyez, il est en train de copier dans le dossier lib ce qu'il a besoin pour faire fonctionner tout ce qu'il faut pour faire fonctionner Django. Donc je vous rappelle, vu qu'on est dans un environnement de développement, il y a toujours des parties. C'est-à-dire que là, c'est vrai que l'environnement idéal pour faire fonctionner Django, c'est Linux. Mais on est d'accord ensemble que la partie développement, souvent on a plus tendance à avoir un PC tournant sous Windows. Et donc là, bon, c'est un faux environnement parce que moi, je travaille sur une machine virtuelle. Donc ça fait que bon bah voilà, j'ai installé ma MS SQL et les autres outils qu'il fallait, mais normalement c'est censé fonctionner sous Linux. Sous Linux, c'est quand même beaucoup plus normal, c'est le fonctionnement beaucoup plus normal. Ah, là j'ai la base de données qui est en train de se lancer. Donc hop. Donc après, la prochaine étape va être assez simple. On va reprendre par rapport au tutoriel. Donc normalement là quand ça sera fait, après c'est bon. L'installation Django sera bien installée avec Python, donc on pourra l'utiliser. Et on va faire donc la partie 1 du tutoriel, du training. Donc là vous voyez on a déjà fait toute cette partie là. Et on va créer le premier projet. Ou au lieu ça sera mon site web, je vais l'appeler autrement. Donc là qu'est-ce qu'il me dit? C'est toujours en cours. Là il me dit que la base est connectée. Ouais, ça je m'en fiche. Normalement j'ai demandé qu'il se les lancer en install. Donc il me dit que voilà, qu'il a installé dans le Python 27 lib cipacta Django. Donc ok, ouais non mais c'est bon, ça doit être bon. Et ben on va essayer tout de suite la première commande. Donc normalement je pense que la première commande, alors faut déjà, on va déjà sortir d'ici. Je vais retourner dans le dossier mes documents et je vais faire un dossier. Je vais faire un dossier site. Donc, dans mes documents, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler site. Site. Et je vais créer un dossier que je vais appeler du. Voilà. Et je vais créer du as.fr. Je vais enlever .fr. J'ai peur que ça m'embête. Donc du as. Donc cd site. Cd du as. Donc là, ça va être dans le dossier dans lequel je vais travailler. Donc je vais prendre la commande qu'ils m'ont proposée tout à l'heure. Je vais l'essayer telle qu'elle avec vous.
Et vous allez voir qu'on va avoir un souci. Alors, du has. Et là il dit, voilà, ça il connaît pas, il sait pas ce que c'est. Donc il va falloir faire la même, voilà, la même blague que tout à l'heure. On va devoir mettre Python exe devant. On va coller la commande. Et là on fait du has. Ah. Ah ah ah. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Ah, d'accord, je crois savoir. Ouais, il y a tous les chemins qui sont... Bon, on va tout perdre, c'est pas grave. C'est un Python. Donc là, il va falloir aller rechercher où est la librairie. Qu'est-ce qu'il avait dit tout à l'heure? Lib, site pactage. Pactage. Django. Là, je dois pouvoir coller la fin de ma commande. Et ça marche pas. Ok, je reviens vers vous dès que j'ai la bonne commande. Bon, normalement ce coup-ci c'est correct, il manquait juste un slash bin ici. Voilà. Ah, voilà, normalement c'est bon. Là ce coup-ci il m'a répondu, il m'a dit que c'était bon. Bon, par contre j'ai fait une erreur aussi à force, j'ai mis .fr et c'était pas correct. Donc là on va dans notre dossier, site web du has, et là on a un du has. Et avec les premiers fichiers. Donc, alors l'erreur que j'ai faite, que je vais corriger tout de suite, parce que ça fait beaucoup de sous-dossiers vides. Je vais recommencer avec un sous-dossier en moins. Voilà. Je vais effacer tout ce qui est là. Voilà, j'ai effacé tout le dossier qui était là et je vais juste faire le projet ici. Voilà. Ok, donc là on a mon premier projet du has avec les différents fichiers. Donc là on a créé cette partie là, donc on a créé notre projet. Donc on voit les différents fichiers comme ils expliquent, hein, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et donc normalement on peut démarrer le serveur. Et là c'est là que j'ai peur. C'est là que j'ai peur parce que Python manage.py il est là. Donc ça voudrait dire que cd, on rentre dans le dossier dans lequel il y a notre projet. On va rappeler Python exe. Sauf que run serveur il est ici. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ah. Et non, ça fonctionne. Voilà, donc là vous voyez, là j'ai démarré le premier serveur de développement avec Django. Donc normalement, maintenant si ici je tape la commande
Donc il a mis ça sur le port 80 8000. Voilà, ça fonctionne. Ok, on a réussi la première étape. Donc sur ce, c'est ici que je vais m'arrêter le tutoriel, parce que bon, il aura duré assez longtemps. Si ça, vous voyez que c'est vraiment pas la même facilité d'installer Django sur un environnement Windows, mais c'est possible, ça reste fonctionnel. Et après, donc la prochaine étape, on va voir comment la différente configuration qu'on a à faire, les modifications à la configuration qu'on a à faire dans notre projet pour que ça soit en français, qu'on travaille directement avec la base de données. Ce qui est aussi l'avantage de Django, c'est que c'est lui qui gère la base de données. Nous, vous décidez le format de votre projet et c'est lui qui va faire les requêtes SQL qu'on a besoin. Il a aussi une partie d'administration très utile. Donc vous allez voir, il y a franchement des choses qui sont très sympathiques à utiliser. Donc pour résumer l'épisode d'aujourd'hui, donc pour installer Django, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de Python, d'installer sur votre environnement, de MySQL installé sur votre Python. MySQL demande un environnement .NET 4 pour les différents outils après qu'il intègre. Donc n'oubliez pas d'avoir .NET 4. Vous avez besoin donc de télécharger l'archive de Django sur le site et d'avoir un éditeur, un logiciel pour ouvrir les archives compatibles TarGZ. Donc vous avez 7zip, vous avez aussi WinRAR qui le permet. Et donc après, je vous redonnerai les différents chemins dans la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé pour installer Django sur Windows. J'espère avoir été clair, parce que c'est quelque chose qui est pas facile de base. Et de toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions au niveau des commentaires. Je serai présent pour vous aider et pour vous y répondre à vos questions. Voilà, à bientôt pour le deuxième tutoriel, donc qui sera la configuration de notre projet et la création de notre première partie qui sera dédiée à une interface de menu. On va voir comment gérer à la base, comment créer les différentes tables, comment y réfléchir. Et vous allez voir la rapidité d'action que permet d'avoir Django. C'est-à-dire que vraiment, sans avoir encore pensé à la partie web, vous pouvez prévoir les différents points de votre projet, commencer à y réfléchir, à travailler dessus et en plus à faire des réalisations. Donc sur ce, je vous laisse. À bientôt, j'espère.